Alors, nous sommes de retour sur votre plateau Team Africa. Donc, l'émission qui va parler de la Coupe du Monde et surtout des pays africains. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec deux personnes très très importantes. Donc, le premier, monsieur dame A1, 1m89, ancien footballeur professionnel, international malien, monsieur Amadou Sanokho. Monsieur Amadou Sanokho, comment allez-vous? Ça va, et vous? Super, super. Bah, moi, ça va. Impeccable. Je suis très content de votre présence. De même. Super, ça fait plaisir. Et on n'est pas tout seul, attention, On n'est pas tout seul. Il y a quelqu'un qui est ici, qui est très très important. Oui, arrêtez votre modestie, monsieur Rachid. Monsieur Rachid Cliffy, monsieur dame. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, Super. tout va bien. Tout va bien. Messieurs, on a regardé le match ensemble, le match du Sénégal contre le Japon. Oui. On va en discuter un peu. On est parti pour débriefer. Ok, d'accord. Chaque équipe a eu sa période, on va dire, dans chaque mi-temps. Ouais. Les Sénégalais, à chaque fois, en début de première période et en début de seconde période, ils ont poussé, ils ont été agressifs, ils ont récupéré les ballons plus haut. Et à chaque fois, ils ont marqué. Mais sauf qu'après, derrière, ils ont eu tendance à reculer, laisser les Japonais faire. Effectivement, ouais. Et puis, il y a eu à chaque fois des petites erreurs qui ont coûté à chaque fois. Des grosses. Ça, c'était pas des petites. Non, dis pas petites. Dis pas petites. Petite Parce sur que le là, on premier avait but. besoin de 3 points. 3 Petite sur le C'est premier vrai. but. Et là, on a un Petit point. sur la première et grosse, Et grosse sur sur la grosse deuxième. mésentente sur le deuxième. Voilà. Deuxième, c'était encore. Ouais, c'était grave. C'est une ouais. mésentente. Parce On que, avait déjà eu un petit Parce soupçon qu'il- de cette erreur-là au préalable, quand le gardien est sorti, qu'il y avait une tête de Koulibaly. Ouais. On ne sait pas si le gardien lui a parlé ou pas. Ou pas, Et là, ouais, la c'est ça, deuxième, Là, c'est la deuxième, c'est Sané qui enlève le ballon à On Ndiaye. ne peut pas en vouloir au gardien ou à Sané parce que nous, on n'était pas là. On ne sait pas. Le problème, Il c'est que- n'y a pas de c'est communication. simple. Donc, c'est les deux, Si- quoi. Non, c'est si Ndiaye a parlé et C'est que Sané Sané lui a qui est pas laissé, fautif. c'est Sané qui est fautif. Si Ndiaye lui a pas n'a pas parlé, c'est lui qui est fautif. c'est lui qui est fautif. C'est ça. Ah, ok, d'accord. Je vois. Cherchez l'erreur. Oui, cherchez l'erreur. Ouais, Charlie. Oui, d'accord, ok. Non, mais pas trop déçu, ça va? Si, un peu quand même. Un peu? Un peu quand même. Moi Je aussi. reste sur ma faim. Ouais. On aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux. Les Japonais, ils sont revenus 2 fois au score. 2 fois au score. Donc, De la même manière, c'est qu'on ouvre le score et après on passe à 2-1 et on se fait encore égaliser derrière. Ouais, De la même manière, on marque, on se relâche. on se relâche et On laisse les ça, joueurs japonais. ça nous nuit. Hein, ça nous nuit. Ça nuit, ça nous il nuit nuit. parce que, Voilà, c'est parce ça. que le buteur japonais, C'est ça. il nuit. Et là, Inui Voilà. qui monte sur Honda Et c'est ça. Ah, nu Honda. C'est Voilà, le il buteur. nuit Honda. Voilà. On perd pas espoir. Le dernier match du Sénégal, c'est contre la Colombie. We never know. We never know, comme on dit chez nous, in USA. You know what I'm saying? You know. On a des images de la fan zone au pays là-bas. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le plateau dakarois de Team Africa. On est aujourd'hui en direct du Radisson de Dakar. Après avoir été impossible de départager le Japon du Sénégal sur un score de 2-2, je me retrouve aujourd'hui avec mes deux invités du jour où je vais les laisser se présenter eux-mêmes et ensuite on fera un petit débriefing du match. Bonjour, moi c'est Joe la légende, humoriste, comédien, un peu chanteur dans mes heures perdues. Donc voilà, aujourd'hui je suis là avec vous pour le débrief de fin de match. Donc voilà, très heureux d'être là aujourd'hui. Alors bonjour à tous, moi c'est Amicène, athlète et triple championne d'Afrique du lancer de marteau. Et je suis ravie aujourd'hui de participer à cette émission avec la Team Africa. Après la victoire de mardi face à la Pologne 2-1, on se retrouve aujourd'hui avec un match nul face au Japon. J'aurais voulu savoir, est-ce que vous vous attendiez à ce score On a tout laissé tomber quoi. C'est difficile. Ouais, il faut rester concentré jusqu'au bout la prochaine fois. Les erreurs là contre la Colombie, on est foutu. Voilà. Alors c'est vrai que pour moi c'est un sentiment assez mitigé parce qu'il y a eu un souffle de bon et un souffle de moins bon. C'est vrai que là on s'attendait vraiment à une victoire du Sénégal, même si on savait que ça allait être dur face au Japon, qui est une équipe quand même très organisée et très disciplinée. Le Sénégal pourtant était là. C'est dommage qu'ils se sont fait mener. Ils ont mené et c'est dommage qu'ils se sont fait rattraper au score. Mais en tout cas, on y croit, on baisse pas les bras et le Sénégal, ils savent comment nous faire plaisir et voilà, on attend, on reste patient et je compte sur eux pour une belle qualification au 8e de finale. Aujourd'hui, Sadio Mané était capitaine, il a aussi marqué un but. D'après vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il aurait dû garder la composition de mardi? Est-ce qu'il a bien fait de la changer? D'après vous, quelles ont été nos failles? Sachant qu'on avait une équipe qui avait l'air organisée et sur une bonne lancée. Au niveau tactique, je laisse là à Lucie. Hein. Tout ce qui est tactique, composition, 4-4-2, 4-3-2, 4-2-1-1, 4 c'est pas quoi. Décompte, tout ça, je laisse ça pour lui. Moi, je dis juste qu'au niveau de la volonté défensive,
moi j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas présents aujourd'hui. Il y a eu des erreurs, des grosses erreurs qui face à certaines équipes, le score, ça ne serait pas le même. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ils auraient joué contre la Colombie. Je pense que déjà, il y aurait au moins 4-2, minimum. Même, est-ce qu'ils auraient marqué? Après, je ne sais pas quoi. C'est que Dieu qui sait. Ami, tu es sportif de haut niveau, donc je le répète, triple championne d'Afrique, médaillée d'or plusieurs fois. À ce stade de la compétition, quand on représente un pays et qu'on a 15 millions de personnes derrière soi, comment on se sent? Il y a forcément une pression, mais comment on la gère? C'est surtout ça la question. Alors que c'est vrai que pour ma part, moi je suis dans un sport individuel, donc je pense que la pression tu la gères différemment, parce que là déjà c'est une équipe, et puis c'est quand même 15 millions de Sénégalais qui sont derrière eux. Avoir un stade aussi rempli, c'est juste incroyable. Donc forcément il y a une pression à gérer, mais je pense qu'une fois que le coup d'envoi est parti, et ben voilà, on lâche les chevaux et on y va, on réfléchit plus et il faut y aller quoi. Joe la légende, comment tu peux évaluer en tout cas le degré de l'atmosphère, l'ambiance chez les Sénégalais ici et surtout au niveau de la diaspora? Bah ici l'ambiance c'est le feu, hein. Ouais. C'est vraiment le feu. J'ai pris des snaps de folie avec des gens en train de jubiler, même s'ils nous ont pas laissé jubiler longtemps sur le deuxième but, mais c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas l'ambiance elle était là, j'ai fait des snaps, les gens de France ils sont un peu jaloux, mais bon, je leur ai dit il faut venir. Les gens qui sont à Dakar, bon, eux, ils connaissent déjà l'ambiance. Mais franchement, c'est quelque chose à vivre. C'est quelque chose à vivre de vivre certaines émotions dans le pays, dans le pays qu'on supporte. Et franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le match dernier contre la Pologne, j'ai fait toutes les rues de Dakar. Je m'arrêtais, je dansais. Ouais. Les gens, ils klaxonnaient, ils sortaient les snaps. Je dansais dans la rue. Bon, là, on va faire doucement quand même. Ouais, parce que 2-2, bon... C'est un peu regrettable, quoi, mais c'est pas grave. On a mal géré la fin de match. Et c'est ça un peu notre problème aux équipes africaines. C'est que toutes les équipes africaines qui ont joué depuis le début, on a tenu tous les débuts de match à chaque fois. Et à la fin, on encaisse des buts à la 90e ou des buts contre notre camp, des trucs comme ça. Et ça, c'est ça qu'il faut apprendre à gérer. On fait des bons débuts de match, il faut apprendre à gérer les fins de match. Mais sinon, l'ambiance, non, n'est pas trop, quoi. Ah ouais. Une victoire, un match nul. Rien n'est perdu pour les huitièmes de finale. Est-ce que vous avez un petit message à donner à tous les Sénégalais qui nous regardent, mais surtout à nos lions qui se trouvent en Russie? Bon, message pour les Sénégalais en Russie. Moi, personnellement, peu importe le résultat, je serai fier de l'équipe. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, aujourd'hui, c'est une équipe africaine avec que des Sénégalais, que ce soit dans le staff, dans l'équipe, de l'entraîneur. C'est une équipe 100% sénégalaise. Donc déjà, avoir réussi à se qualifier et à gagner un match déjà en Coupe du Monde, c'est quelque chose d'énorme. Après, bon, je leur souhaite que le meilleur. Moi, je souhaite qu'on aille de l'avant, quoi. Sénégal, Djem Kanam Rek. Voilà, on essaye de faire le meilleur pour arriver au maximum. En tout cas, tout est possible. Le match contre la Colombie, il ne va pas être facile, mais il faut le prendre. Quoi qu'il arrive, il faut essayer de le prendre. En tout cas, on est derrière les Lions. Quoi qu'il arrive, victoire, défaite, match nul. Voilà. Eh bien, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que les Lions, jusqu'à présent, nous rendent déjà tellement fiers. Donc j'ai envie de vous dire, continuez de nous donner ce plaisir. On est derrière vous. Quand je vois toute l'unité qu'il y a et toute la ferveur du peuple sénégalais, j'ai juste envie de dire que vous avez déjà réussi votre Coupe du Monde. Mais bon, c'est pas fini. Il vous reste encore un match, on croit vraiment en vous et en tout cas on vous donne toutes nos forces nécessaires pour vous qualifier en huitième de finale. Ami Joe la légende, merci beaucoup d'avoir répondu présent aujourd'hui et d'être venu soutenir les Lions avec nous ici au Radisson Blu de Dakar. On se dit à jeudi prochain face à la Colombie. Merci. On a vu le match ensemble. Qu'est-ce que vous avez pensé de la tactique de l'entraîneur du Sénégal à l'UCC? En sorte, c'était un 4-3-3 bien en place. Ouais. Après, la lucidité et la rigueur des joueurs ne peuvent pas être mises à contribution avec le coach. C'est les joueurs qui sont sur le terrain. Bien sûr, bien sûr. Le coach, il te met une tactique, toi, tu es sur le terrain et tu joues. Toi d'appliquer, oui. Donc, on a bien vu les 15-20 premières minutes, c'était une très, très bonne tactique.
Quand t'es en place. Bien Voilà, en place, ça combinait bien. Ça- Première mi-temps, ça combinait Ça surtout combinait côté bien, droit. ça Côté combinait droit bien. avec Avec- Sarr, on avait oublié Mané un peu. Ouais, Ah, ouais, mais Sarr, Wagé, Mbaye Mbaye Nyang, qui venaient de ce qui côté-là, venaient, ça avait ouais. bien fonctionné. sûr. C'est vrai, c'est vrai. Et après, on a un peu plus trouvé Sadio Mané en début de seconde période, quand Se il est venu un réaxer. peu plus à l'intérieur se réaxer. Mhm. Mais après, c'est ce qu'on disait, ça mettait en difficulté après Sabali sur le plan défensif. ouais. On a vu, Sakai, à chaque fois, il prenait le couloir, il ouais, apportait Sakai, son ouais. nombre. Maintenant, on va faire le point de la semaine. Donc, on va revenir sur le match du Nigeria, Mhm. parce que c'était très important, parce qu'ils avaient perdu leur premier match. Exact. Et là, c'était leur deuxième match, ils l'ont gagné. Mhm. 2-0 face à l'Islande, un Issa qui a été décisif, qui met un doublé. Donc, vous avez vu le match. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé Très grande prestation du joueur Moussa, Mhm. qui est passé par Leicester aussi. Ouais. Très rapide, très bon joueur. Ça fait longtemps que je disais que ce joueur n'est pas encore sorti Ouais. du joueur moyen à un grand joueur. Mais, J'espère que cette Coupe du Monde-là fera de lui un grand joueur. un bon joueur. Et toute l'équipe du Nigeria était en place et solide. Ouais. Contre une grosse équipe islandaise, parce qu'ils sont costauds, les Islandais, il ne faut pas l'oublier. Donc, très grande prestation du Nigeria, ça nous a fait plaisir. Le Sénégal avait gagné son premier match, le Nigeria a gagné le deuxième match. Maintenant, on reste, on reste sur notre fin quand même, parce qu'il reste un dernier match. Et espérons qu'ils vont rééditer cette performance. C'est ça. Et le dernier match, c'est contre l'Argentine, qui a ramé, qui a été tenu en échec. Ouais. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, Non, mais on a une image forte du Nigeria, parce que c'est très très important. On va regarder sur nos écrans. Là, on voit Messi qui est content parce que le Nigeria a gagné. Et c'est Messi qui porte le maillot du C'est Nigeria. Messi qui Ouais, porte le c'est- maillot du Nigeria, très bon montage. Il y a un grand sous-entendu, parce que si le Nigeria ne gagnait pas, l'Argentine L'Argentine était était quasi éliminé. éliminé. C'était éliminé. C'était éliminé. Les premiers supporters du Nigeria étaient les Argentins. C'est les Argentins. Voilà. Et le comble, c'est que le dernier match, c'est Argentine-Nigeria. C'est ça. Tout à fait. Donc ça va être très très Et compliqué. pour revenir au Nigeria, ils s'étaient fait quand même bien critiquer parce qu'ils étaient passés complètement à côté de leur premier match. Ouais. Les suivants en Afrique savent qu'il y a quand même des joueurs de qualité dans De cette qualité. équipe et Ouais. ils se sont véritablement bien rattrapés sur ce Deuxième match, ouais, ça fait plaisir parce que Donc voilà, maintenant il faut qu'ils restent sur la continuité de ce qu'ils ont fait et on espère juste qu'ils ne vont pas retomber dans la facilité ou on va se dire, laisser aller. trop de confiance Ouais. parce qu'en face c'est l'Argentine. C'est l'Argentine. Voilà. Bah, je reviens ça. sur le premier match du Nigeria. Ils ont joué aussi contre la Croatie. Croatie qui La a Croatie fait qui- qu'une bouchée de l'Argentine. Donc, Kawi qui. je ne sais pas si c'était une. Bah, Parce Ah, que mais là, voilà, quand tu regardes la Croatie. on a des vrais buts à la fin. On a Modric Voilà. qui lance une frappe. Voilà, le gardien. On verra le troisième match comme il dit. On verra, mais c'est vrai que ce qu'ils ont en Argentine, c'est quand même Messi. Même si Messi est pas bon, Ouais. il lui suffit d'un coup d'éclat Ouais, ça y est, un ça coup de part, génie ça part. Oui, oui. pour qu'il Qui se fasse la relance, Qu'il fasse différence. la différence, bien sûr. Donc bien c'est sûr. pour ça qu'on reste quand même. Par rapport aux performances des deux équipes sur les deux premiers matchs, on se dit ouais, le Nigeria a vraiment des chances de battre l'Argentine. Ouais. Mais voilà, on ne Ouais. sait jamais ce que Messi Ça peut reste- sortir de son ouais. chapeau. On sait jamais parce que Messi. Tu sais, il a sorti un maillot du Nigeria là. Voilà, parce qu'on savait même Très beau, pas. très beau Ouais, maillot. Très beau maillot. du- Très beau maillot du Nigeria. En plus, d'ailleurs, il le porte bien. Ouais. Et il faut qu'il change de nationalité. D'ailleurs, je crois que le Nigeria a été élu l'équipe la plus classe en termes de. Justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que s'ils se Cette sont Coupe fait du Monde. critiquer, c'est parce qu'ils sont venus en Russie en mode Fashion Week. Déjà leur maillot, franchement, leur maillot il est super, il est magnifique. Ils étaient Ça bien fait habillés beaucoup en de habit bruit. traditionnel. Ils sont venus en habit traditionnel avec le chapeau vert, blanc, appelle ça au Nigeria, avec c'est le drapeau du traditionnel. Nigeria. J'ai oublié le nom. Je sais pas. C'est- Même leur survêt de sortie, là, il est très beau. Il est très beau. Donc, Très, très beau. du coup, ils étaient beaucoup attendus. Moi, j'ai mon frère qui m'a dit j'espère que le Nigeria, ils vont jouer, ils auront le niveau de leur style, quoi, tu vois, sur Ah, le terrain. oui, oui. Tu vois, parce qu'il y avait cette pression-là aussi. Bien sûr. Mais heureusement que le match contre l'Islande a apporté ses fruits et qu'il y a eu 2-0. Ouais. Donc, on va passer sur un autre match d'une équipe africaine. Donc, la Belgique contre la Tunisie. Ouais. 5-2. Ouais. Désolé pour toi. Voilà. Mais ils vous sont tapés. Mais c'est pas normal. Ah, non. Non, fallait que C'est pas les normal. Tunisiens fassent quelque chose. Les Belges, ils ont mangé des frites pour venir sur le terrain. Et puis- Non mais voilà, on parlait d'erreurs tout à l'heure. Là, Ouais. les Tunisiens ils ont fait Ils deux ont- erreurs dans ils le ont premier fait- quart oui. d'heure et tu les payes cash. Regarde, un cadeau, Oh, regarde. oh. Ronaldo. Regarde derrière Ouais, toi. avec Lukaku. T'as un joli cadeau là. T'as Lukaku Je vois. qui est Fortnite, hein. Ouais. Donc, il est prêt, Non, Lukaku. voilà, il était tu- décisif hier. Il est chaud.
Il y a plein de choses à dire sur cette équipe de Tunisie, à la fois sur le fait que l'équipe fait des erreurs dans le premier quart d'heure. Ouais. Là, deux défenseurs qui se blessent en première mi-temps. Ouais, c'est un coup Donc, dur. ça te limite les changements en seconde période. Bien sûr. Et puis après, sur le plan tactique, donc tu décides d'aller chercher haut les Belges, ça peut être un choix. Ouais. Mais sauf que c'était en termes d'organisation, ça n'a pas été fait en même temps. Donc du coup, tu crées des espaces. Et puis tu as pris 2 ballons dans le dos, surtout le deuxième but où. Voilà. Ouais. Et dans la gestion, dans le repli, toute la transition défensive, c'est-à-dire à la perte du ballon pour se repositionner, on n'a pas été bon. Et quand tu vois le deuxième but, comment on a géré la course de Lukaku qui a fait appel contre appel, il s'est débarrassé exactement du défenseur. défenseur. Ouais. Il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a beaucoup de choses à revoir, ouais. Ah bah Voilà. donc Lukaku il a mis le Fumbo au Tunisien. Comme c'est un Congolais, on sait que le Fumbo c'est la chicotte au Congo. Il s'est vengé parce que les Tunisiens ils avaient éliminé le Congo. C'est pour ça que, en plus il y a beaucoup de Congolais dans l'équipe belge. Ouais. Donc fait en passer quelque le sorte c'est une message. revanche, tu vois. Ouais, Bon les gars, ça c'est les Tunisiens, hein, donc il faut les taper comme il faut. Et apparemment le message il est bien passé. Et hier il y a eu ça. Moi surtout ce que je reproche aux Tunisiens, c'est de vouloir faire des sorties de balles à la Barcelone. C'était à l'arrache à chaque fois. Ouais, d'accord. Non mais c'est ça. Faites ce que vous savez faire. Non mais il y avait cette volonté de jouer, mais à mais l'arrache. ça a manqué Techniquement. de comment Bien dire, sûr, ça a de manqué mouvement, de technique. de mouvement, et puis ça bien manquait sûr. de Expérience, non, peut-être. non, le mot là, tu sais, de Tiki-taka. Non. Aide-moi, Amadou, là, tu me regardes, tu rigoles. Ça a manqué de rythme. Non, mais quand on prend l'habitude de jouer ensemble. Des joueurs, ouais, Toi-même, tu te rends compte. Synchronisation. Non. Ah, mais ça me reviendra. Mais Ah voilà, bon, moi, là, je suis en train de te donner le dictionnaire Robert, là. Là, c'est trop, là. D'accord, mais il manquait... j'ai un trou de mémoire, mais voilà. Il manquait de l'automatisme, peut-être. Voilà, Ouais. ça. voilà, il m'a aidé. Ça Ah, manquait d'automatisme. Ah, voilà, c'est Il y avait la ça. volonté de jouer, mais Ouais. ça manquait trop d'automatisme. C'est-à-dire que parce qu'il y a des joueurs qui ont été intégrés après les qualifications. Bien et sûr. ça manquait Ils se d'automatisme. ils se connaissaient pas très bien non plus. Pas pour jouer. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, et Ouais. on peut même aller plus loin, mais Et la sixième équipe africaine de ce tournoi, la France. Une petite. Non, mais tu as bien raison de la placer bien où il se faut. J'avais vu un truc sur le net, le Malien qui la passe au Guinéen, le Guinéen qui la passe au... Les États-Unis d'Afrique, c'est la France. Mais la France qui gagne. Bah, la France, 2 matchs, 6 points. 2 matchs, 1-0, 1-0. Il y a beaucoup de bruit au niveau Ouais, de qualité de jeu, mais bon, c'est le premier tour, c'est les premiers matchs. On est d'accord que. C'est eux qui ont été qualifiés en premier. Ouais, qu'ils ont En magazine, ils peuvent faire jouer les remplaçants. Ils peuvent faire jouer les remplaçants le dernier match. L'osmose du groupe, les complicités. Ouais. Je pense qu'ils vont arriver très très Moi, fort. j'ai vu le match de la France, franchement. Par exemple, le match contre l'Australie, on a vu que le bloc australien, il était là. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on il y les a a pas de jeu. critiqués. On les a critiqués. Mais Mais quand tu Tu regardes joues les une autres équipe comme matchs, ça, qui défend bas et en Bien plus sûr. qui met de l'impact et de l'intensité On est d'accord. dans les duels. c'est dur. compliqué, c'est dur d'avoir de Et en l'espace et de plus- jouer, tu vois. En plus, voilà, les joueurs français, c'est des joueurs de qualité. Mais c'est des joueurs qui ont besoin de s'exprimer quand ils prennent le ballon, qu'ils sont en mouvement, qu'ils sont en pleine vitesse. On est d'accord. Voilà. Ouais. Que ce soit Dembélé, que ce soit Mbappé, Mbappé, ils ont besoin d'être lancés. Griezmann aussi. Voilà. C'est pas des joueurs de petite de surface, petite des surface, petits non, numéros bah 10. non, oui, Il oui. n'y a pas de numéro 10 Bien dans sûr. cette équipe. Non, il y a c'est pas. là où je Mais il y dis a des joueurs que... qui ont besoin de se projeter, qui ont besoin Ils ont d'être. besoin Voilà, d'espace. d'être Et ce lancés. match-là, il n'y avait pas d'espace. il y Et avait donc- pas de- C'est pour ça qu'il Donc, fallait faire jouer Giroud à ce match-là. Ils ont fait Ouais. ce qu'ils ont réussi à faire, chapeau, parce que c'était pas facile. On critique, mais Non, c'était pas évident, c'est pas hein. facile de battre ce genre d'équipe. Ouais, c'est pas facile, c'est vrai. Et en plus de ça, tu fais le plus dur, tu ouvres le score, tu prends un penalty, et là, donc, il faut que dans ta tête, tu recommences tout à zéro. Donc, moi, je pense que voilà, la belle équipe de France dans le jeu, on va la voir comme en 2006, à partir des huitièmes de finale, ça, quand c'est elles vont ça. jouer des plus grosses cylindrées, C'est ça, où c'est en ça. face, il y aura Ouais. plus C'est d'espace. ça. Voilà, l'équipe de France, on va la voir bien C'est ce jouer que- quand moi, elle va c'est ce jouer que l'Espagne, j'attends, quand voilà, elle va c'est jouer ça. les équipes C'est comme le exactement Portugal, ce que j'ai- quand elle va jouer des équipes Bien comme sûr, l'Allemagne, bien comme sûr. le Brésil. Bien sûr. Ça, voilà. Moi, j'ai toujours dit... 2006, Moi, j'ai toujours dit une chose sur les galéré. Français. 2006, quand vous avez galéré contre Ouais. le Togo. Oui, c'était Ils le étaient groupe. passé le dernier Bien sûr, match. bien sûr. Oui. On les effectivement. critiquait, mais à partir des huitièmes de finale, Ça va, l'Espagne, ils le avaient jeu, il est là. ils ouais, avaient bah oui. le plus gros match de Zidane, c'est contre le Brésil en quart. et- Exactement. et formidable. Des roulettes à tout Ouais. va. Mais voilà. Ouais, on l'a vu. technique. on l'a vu, Mais effectivement. je pense qu'on est dans la même perspective avec cette équipe de France. De toute C'est façon, bien. moi, j'ai toujours dit que l'équipe de France, c'est tout ou rien. Soit tu passes le premier tour, soit tu passes pas le premier tour. Si tu passes le premier tour, ils vont toujours au moins en demi-finale. Ça, c'est l'histoire de la France. C'est ça, mais C'est ça. il faut dire que cette équipe, elle est très très jeune. Ils manquent
il manque un peu d'expérience Ouais, dans l'équipe, mais moi je trouve qu'il s'en sort bien. On va terminer avec les équipes qui sont éliminées. Ouais. On va commencer par les équipes africaines. Ouais. Bah, qui étaient les premières équipes. Les premières équipes à éliminer. Oui, à être éliminées. Donc Avec le l'Arabie Maroc, Saoudite, qu'on Il y a rajoute. même les Tunisie, équipes arabes, parce que si on intègre. Ouais, c'est ça, l'Arabie Saoudite, Maroc, voilà. Tunisie, donc, Arabie Saoudite, Maroc, Tunisie, Égypte. qui sont éliminés. Égypte. Égypte aussi. Et on revient Oui, sur alors. la Ah bah blessure oui. de Mohamed Salah, une tête contre Ramos. C'est quoi le délire? Bah, Ramos, c'est un catcheur. Hein. Ramos, c'est un, il a c'est un fait joueur qui vit tout. pour le Real, c'est un joueur qui mange pour le Real. Et Ramos, donc, il te blesse le meilleur joueur de l'équipe en face, mais tout le temps. C'est pas... Ok. Ça change pas. Après, on parle pas du coup de coude qu'il a mis au gardien de but aussi, parce que on va rentrer dans d'autres débats. Voilà, donc c'est Ramos Pépé, quoi. Voilà. On voit ça. Donc, au cas où vous supporterez le Sénégal, vous pouvez nous envoyer vos vidéos, on va les diffuser sur nos réseaux sociaux. Voilà.